Mais genre, est-ce que tu vas expliquer ce qui s'est passé entre l'épisode 1 et l'épisode 2? Non, il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à contextualiser. Who cares? En fait, c'est très simple. Nous, ce qu'on fait, du divertissement, la motivation. Et si on peut donner un peu de détermination, ça sera parfait. Laisse-moi se faire du bien là où ça fait mal. Tous ces albums ils m'ont fait perdre des gens. C'est quand t'as rien que t'es à la recherche des signes. J'aurais pu m'arrêter pour leur dire deux mots. Moi c'est vrai, hier j'étais mal. Mais il sera calme si Dieu le permet. Aujourd'hui c'est à moi-même que je demande pardon. Veux pas de vous, allez partez. J'en peux plus de me voir partout. Ne retiens pas ceux qui souhaitent partir. Difficile de faire meilleur cadre pour lancer The Cut épisode 2. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour toute la force que vous nous avez envoyée sur les précédentes vidéos, les likes, les commentaires, les partages. Et je n'ai pas besoin de vous dire que sur cette vidéo, il faut liker, commenter, partager. Je voulais aussi remercier Monsieur Ali Vision derrière la caméra pour le magnifique travail et pour me supporter, ce qui n'est pas facile. Donc, sur ce nouvel épisode, on part sur quelque chose avec beaucoup moins de blabla. Là, on va montrer un vif du sujet. Ça va être 3 semaines qu'on va vivre ensemble. Ça va être intense avec un maximum d'entraînement. Quelques explications pour vous de vie, parce que je pense que c'est la chose qui manque un peu dans nos vidéos. Mais aujourd'hui, on se retrouve directement sur la barre de squat. Aujourd'hui, on tape les 140 PR. C'est ou elle ou moi. Et ça sera moi. Let's go, baby! Are things better or worse the second time around? Can we really do anything more than once? More than once? More than once? Am I really hard to please? Perhaps I have such special needs. I wondered Pussies. Called the first one savage, mold my mood, that's what it was. 2016, we was running around, beat niggas up in the. So, j'ai pas parlé jusqu'à maintenant, on est monté, on a filmé la série de One Rep à 100 kg. Alors, aujourd'hui, l'idée, full force. Full One Rep. L'idée c'est d'aller chercher un nouveau PR. Mais on parle pas trop s'avancer. Donc, ce que vous allez voir, ça va être une séance, comme je vous expliquais au début de la vidéo, ça va être full montage, avec quelques petites explications, mais ça va être full montage, full motivation, full Beat niggas up in the club. I know she around for the money, but act like she loyal, I don't for the love. I'm so rich, get bored, might wake up, buy me a car just cuz. Her titties is hard, cause she spent the 5, my bitch titties cost me a dub. All my bitches got BB. So, on passe à la vraie barre. PR, squat, 140 kg. Ça va être building. All my bitches got blood. Straight up. I ain't with the rap beef Draco, pedophile, all my ops get touched. Straight up. We ain't never ran off on no bar, but we still be hopping out cuss. Straight up. Running, 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 running. I leave all my cars running, 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 running. All my ops be. T'as vu, j'ai vu un reel, genre une meuf, elle marche en talons et elle dit "This is the best sound for men." Non, c'est ça. Running, 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 running. Wipe his nose, it was running, 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 running. Savage never did no. That closet for your wife, that hookah for your wife. I'm slaughter gang, pussy, you know I brought my knife. He was talking gangster, we caught him at a light. Pussy, I let my young nigga do it, it was free. Alors, on se retrouve pour le 3e exo et le vrai dernier exercice de la séance. Pourquoi? Je fais les cuisses 2 fois par semaine. La première quad, la deuxième hams. Sur
cet exercice qu'on va faire. On va faire 10-10 en unilatéral, plus 12 full send. Les deux pieds en même temps, enfin les deux cuisses pardon, en même temps, et ton voix sale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'unilatéral, on va garder le même poids, assez léger, full contraction. Ensuite, pour les 12 répétitions avec les deux cuisses, on va charger un peu. Vu que c'est le final exercice de la séance, ça sera 5 séries full volume. Let's get it. Deal with the thieves. I know that she ratchet. I could tell by the way that she wearing her weave. 21. Smoking on Zaza. This shit came out the garden with Adam and Eve. 21. Chopper go 5-5. Shoot up your pot while nigga trying to make y'all bleed. 21. Got out of line. Spanked that baby. We had to rock on the sleeve. Pussy. Is it an issue? Keep me a pistol. I ain't finna dish you. Pussy. It's what we call a job done. All that pillow talk. I'ma have to send a boogeyman to come get you. Chain hang low like a yo-yo. Comme dirait Ice Cube, today was a good day. N'est-ce pas, Wally? Ça fait pas mal. Let's get it! De cette extraordinaire séance de squat, beaucoup plus calme comme tu peux le voir, le système nerveux est réellement HS. On est en train de faire nos steps avec ce Wally Vision on point derrière la caméra et il m'a dit ce que tu es en train de dire, en gros faudrait le mettre dans la vidéo, donc je vais refaire ce que je disais. En gros, tu as vu cette vidéo parmi toutes les vidéos qu'on a faites. En fait, c'est un peu une documentation de tout ce que je fais. Et t'as vu, moi je suis quelqu'un qui est motivé par un truc. Souvent on pose la question, Salim, pourquoi tu fais ce sport? Et souvent la réponse, elle est diverse suivant les moments. Et là en ce moment, tu vois, mon kiff, c'est d'avoir une limite. Par exemple là c'était du squat. J'avais un max à 120 avec de nombreux échecs à 130. Peut-être qu'on va vous mettre les fails pendant la vidéo. Et j'ai mis une prog. Je me suis fait chier semaine après semaine. Vous avez pu le voir sur Instagram pendant mes Squat Chronicles, les fameuses. Et t'as vu, mettre une prog, c'est se mettre un cadre. Et moi, ce que je kiffe, c'est le fait de beaucoup travailler pour arriver à ton but. Et moi, mon but, tu vois, c'était de surpasser cette limite. Cette limite que mon corps me donnait, que mon esprit me donnait. Et avec cette prog, beaucoup de souffrance, beaucoup de dépassement de soi, j'ai enculé mes PR. C'est-à-dire que je suis passé de 120 à 130, à 135, à 140 en genre 6 semaines. Ce qui prouve qu'en fait, quand tu as une limite, ce n'est pas une limite pour toujours, c'est une limite sur le moment T. Et moi, ce que je kiffe, pour répondre à la question de Salim, pourquoi tu fais ce sport, en ce moment, mon kiff à moi, c'est de prendre une limite, la dépasser et trouver une autre limite pour encore aller la dépasser. Parce que c'est ce qui me fait me sentir vivre. Tu vois, des fois, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je me sens vivant? Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là de me dire, qu'est-ce qui fait que je me sens vivant? Alors pour beaucoup, ils vont penser, ah, c'est juste du sport. Non, c'est se dépasser soi-même, écrire sa propre légende, comme Santiago. Et la dernière fois, on avait une discussion avec Wally sur la chaîne, on était en train de discuter, qu'est-ce qu'on voulait faire, etc., etc. Et il m'a posé une question, parce qu'il est excellent pour poser des questions. Question bien piège. Et il me disait, en fait, qu'est-ce qu'on veut donner? C'est quoi le but de l'achat? Et moi, genre instinctivement, très instinctivement, m'est venu deux mots. Divertissement et motivation. Peut-être que tu es dans un moment de ta vie où tu as des difficultés, des limites, je sais pas. Et en fait, ce squat, ou peut-être dans une semaine, je sais pas quoi, si ça peut te montrer un truc, c'est que si tu taffes dur, que tu mets en place des choses cohérentes,
et que mentalement tu te dis je vais y arriver, il y a plus de chances que ça arrive que si tu gardes ton cul sur un sofa et que tu fais rien du tout. Donc cet épisode 2 commence par une belle perf. Donc là vous allez nous accompagner sur 3 semaines. Ça va être intensif. On va vous montrer encore plus de choses que sur l'épisode 1 qui était beaucoup la philosophie. Et là ça va être, comme j'ai dit, divertissement, motivation, aller chercher ses limites, s'envoyer le plus fort. Ce qui paraît, it's time to be. Allez, on y va. Katrina Squad. J'ai snobé ceux qui se prennent pour deux. Le rap c'est qui a la plus longue, qui a la plus courte. Moi je sais qui est resté quel fils de pute fort. Whisky je prends la tire, je pousse en 6000 tours. T'es avec moi ou contre moi? Un enculé qui tombe sur un os, c'est un enculé qui est tombé sur moi. Ouais, allez, Rak, filmez. Yes. Non, parce qu'il faut que je vous explique ce qu'il me fait souvent, monsieur Wiley Vision On Point, c'est qu'il doit faire des réglages avant de filmer, parce que pour que ce visage apparaisse un peu moins dégueulasse que ce qu'il n'est. Et donc des fois il me fait des feintes, il me donne pas le go, alors que moi j'ai besoin que tu me donnes le go. Bref, revenons à nos moutons. Training back day. D'habitude, on s'entraîne vers les coups de 15h, 16h grand max. Là, on va partir sur un training nocturne. Ça nous sort un peu de la zone de confort, mais t'as vu, dans la vie, quand tu taffes, il y a des jours où c'est compliqué, mais what needs to be done will always be done. Donc, training d'eau, on va s'envoyer sale, on va s'ambiancer, on va se hyper, vu qu'il est tard. Pas de boisson énergisante, parce que j'ai quand même envie d'avoir un genre de nuit, déjà que c'est catastrophique. Donc, on se retrouve directement à la salle. Ça va s'envoyer sale. Let's go, baby! Trying to touch 10 figures. Lay on my back watching the ceiling fan. I had a dream to touch a kilogram. I seen your bitch through my gazelle shades. Skull and bones till I die, nigga well paid. Got on my khakis out in Tallahassee. Sahara Desert and I'm even flashy. Still at odds with the Irish mob. Rolls Royce down Malcolm X Boulevard. Lord, these niggas really. Alors, premier exercice. D'abord, je vais mettre ça parce que je me suis un peu calme le poignet. Donc, pour le stabiliser, il ne faut pas que ça bouge. Donc, premier exercice. On part sur de la pré-fatigue. On va avoir un pull-over unilatéral qu'on va superséter là-bas. On va vous montrer. Ça va être un demi-soulevé terre où on va aller chercher la mind-muscle connection. Donc, on serre ça, on met les écouteurs et on se balance un focus. Let's go, baby. Got the 40 on me and the stand on me. Snow white mink like I'm Dutch Schultz. Run the books and let me show you how the numbers look. You can't be lucky like you Luciano. The kilos coming like they new pianos. The fat boy got the big body. Coast to coast, I could shoot product. They wanna see you up in Alcatraz. Forbes list say wall and you falling fast. Fuck this, hell no, nigga want a bag. 8 figures count it all and I call it cab. Get the drift, time to get a lift. I'm getting rich, so it's hit or miss. Open up my window again. Alors, la pré-fatigue a été faite, 3 séries, du 15-20 répétitions. Là par contre, on rentre dans le vif du sujet. On va mettre les écouteurs, on va se mettre dans notre bulle. T-bar row, buste penché, pas très bas. On va chercher le haut du dos avec les trapèzes médians. Là, c'est mon dernier set avant le top set qui va être à peu près à, je pense, 80 kg. Qui se finira par une dégressive. Donc, jusqu'à la mort. Là, dernier set avant de passer aux choses sérieuses. My window again. I can hear death calling my name.
looking at death calling again. I swear to God, things ain't gon' change. I swear to God, things ain't gon' change. I keep a revolver with your name. I keep a revolver with your name, just in case. Tu vois, là ce qui est intéressant, c'est que vous me voyez dans un mode pas habituel. D'habitude on filme le week-end avec des niveaux de fatigue inexistants. Mais là, il est presque 21h, je suis mort. Sortir des séries comme ça quand t'es mort, c'est que du mental. Je suis mort. Don't get no hell on my bitch. Yeah. Nigga, this that 06 Gucci man. Molly nigga gone off a pill. The nigga walk around like a Superman. Somebody calm him down, he about to shoot the man. Nigga, this that 06 Gucci man. My trunk won't be still, I'ma play the music loud as the music can. You don't like the way I'm riding, catch your Uber then. Yeah, nigga, let's go. Feel like the Flair, no 6. Yeah, long ghetto hair on my bitch. I came from there, I want shit. What they do? Now they sit there and stare at my whip. Okay, I can't even put it in park. Nah, somebody damn to get hit. Yeah. I need somebody camera my feet. She ran over her. C'est chaud, c'est chaud. I've been doing it for a long time. Yeah, no friends in the industry. My brothers been my brothers, man. You niggas ain't no kin to me, a fact. Whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back. Whoa, no friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies, a fact. Niggas let us start the beat, don't wanna keep it rap. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. Hey, what? Damn, this shit too dirty, gotta yellow tape it. And I got her waiting at the telly naked. We ain't dropped though, how you niggas celebrating already. Disrespect is something I ain't tolerating. You niggas fuck with me, I give them motivation. Alors, petit dialogue qui a été lancé pendant la séance et vu qu'il y avait du bruit et tout, on s'est dit on va le faire après. On est en train de discuter avec monsieur Alivision On Point du focus. Quand je parle du focus, c'est la concentration que tu mets dans ce que tu fais. Dans la vie en général, mais nous là on parle plus de musculation. Et en fait ce qu'on disait, c'est que ce que je remarque, bon c'est pas une critique parce que chacun vient à la salle et fait ce qu'il veut comme il veut. Si tu viens, tu te remets en forme et que t'es pas dans un truc où tu as un objectif, etc. Tu peux venir, tu te fais plaisir et ciao. Mais مشي تشد لي ماشين وتقعد تكونيكتي في التليفون. Point. Et donc, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, le focus, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes qui font ce sport-là sont focus sur leur téléphone, en fait, ont juste pas la tête à se mettre dans leur série. Et en fait, ce sport-là est basé sur le mind-muscle connection. Et en fait, si t'es pas concentré, tu peux pas donner 100% de toi. Et là où c'est intéressant notre discussion, c'est que par exemple, Walid, ce que je vais vous expliquer là, c'est qu'il a une connexion à sa concentration, elle est ultra rapide. Par exemple, là on est en train de parler, s'il a son set, il va me laisser parler, s'en foutre et se casser. Vérité, ce qui est déjà arrivé. Ah, درتها plusieurs fois. Ok. Alors que moi, et en fait la dernière fois, en fait à chaque fois qu'on filme, il me dit, ah Salim, essaye de te concentrer avec moi pour qu'on fasse des bons plans, alors que moi je lui dis, laisse-moi tranquille, je dois me concentrer pour me mettre dans mon set. Par exemple, la semaine passée, quand on a filmé le PRO squat, en fait, sur mon set, moi j'ai besoin de 2-3 minutes pour me mettre dans ma bulle, me focus, rentrer dans un mindset où il faut que je tue ça, alors que lui il peut passer de ah, je discute avec toi en train de parler du plan, comment filmer, ah, vas-y, je fais ma série. Et ce qui est intéressant, c'est de parler de toi, comment tu te concentres. Comment est-ce que toi, tu pourrais expliquer ta concentration? نقدر نكون نهضر معاك ابخي اذا ديسيديت نبدا لا سيري تاعي وجست فتحت البارا حتى في ساعه واحده اخرى مديكزيستي تقدر تهضر معايا دير واش تحب tu n'existes plus من الاخر. Après, si une petite fit girl passe, je suis pas sûr de la concentration. Mais le doute est permis. Mais moi, par exemple, comme je disais, moi j'ai besoin de temps. Parce qu'en fait,
j'ai un problème avec le fait de me connecter à l'espace. Et s'il y a des gens qui passent, ça me déconcentre. Je vais me focus sur eux alors que non, il faut que tu te mettes sous la barre et c'est you vs you. Et donc, on voulait partager cette discussion pour dire برك ما جاتنيش انا هكذايا برك هذه تاع لا كونسونطراسيون جاتني كي كنا نونطرينيو عند عمي حبيب ميسكيلاسيون كاين بزاف لي ميغوار ولو كان تي تكونسونطر لو كان تي تخزر في الميغوار شغل كاين بزاف لي بيرسون يجوزو كاعيتك تماك لي ديفلوبي تاع اللعبه en fait, à travailler ta concentration dans فوالا un environnement compliqué. باسكو علاش كانوا يهاوشوني بزاف الناس كيجوزو كاعيتك تما كنت نسيي ندير الماكسيموم باش ما نولي نشوف والو اوكي نولي نكونسونطري غير على لا سيري تاعي اوكي دونك تماك لي ديفلوبي هاد اللعبه اون بليس ثاني كاين بزاف واحد اللعبه ديرونجي في لي صال هادوك سي كو العباد يكونوا عندهم اون سيري عندهم ان بروغرام ولا المهم عندهم واش عندهم اون سيونس لا يجي يشوفك واش راك دير يشوفك رفدت بوا اللي هو ما يقدرش يرفدو يجي يقعد يشوف فيك حتى تكمل لا سيري تاعك وانا كنت نشوفهم من المرايا تما واش وليت ندير وليت نفاسي كلش ما نشوف حتى عفسه نكونسونطري غير لا سيري تاعي هاي اللي كيفاش ديفلوبيتها. Donc si on doit donner un conseil aux gens, ça serait d'apprendre à se concentrer dans des environnements compliqués à travers le fait de ne pas regarder autour, se focus par exemple sur un point. Par exemple, moi en squat, j'essaie de regarder toujours haut parce qu'il n'y a personne en haut. Voilà. Et donc se focus sur ولا un point. تقدر تخزر تانيك تو دغوا مي كيما انت ديرونجيك العباد كيدوزو سينو انا نقدر نخزر تو دغوا ومام جوز ما نشوفكش نورمال. Ok. Et je pense que ce qui est intéressant là, ce que tu viens de dire, c'est pas prévu mais on va en parler, c'est le fait d'avoir une structure dans son entraînement. Par exemple, sur ce épisode numéro 2, il n'y aura pas beaucoup de blabla. On va pas trop expliquer parce que sur le 1, on a vu après l'avoir fait qu'il y avait quand même beaucoup de discussions, etc. On a mis les bases. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, dans mon entraînement, qui est du, on va dire, bodybuilding avec beaucoup de force en ce moment, j'essaye de donner un maximum, une structure sur 70% de mon entraînement. Ça veut dire, les premières 40 minutes, c'est structuré. Ensuite, je vais toujours adapter, suivant la forme. Par exemple, aujourd'hui, on s'est entraîné le soir, parce que j'ai eu des réunions qui se sont vraiment attardées, et donc j'ai appelé Wally, je lui ai dit, vas-y, viens ce soir en film, ça va apporter un truc nouveau, parce qu'ils vont voir un autre mindset sur un autre moment de la journée avec un autre niveau de fatigue, ce qui peut être intéressant. Et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai gardé mon entraînement basique du dos, sauf que les deux derniers exercices qui sont des biceps, en fait, j'ai adapté la charge. Donc, mon volume est resté le même, mais la charge est descendue parce que mon système nerveux est KO. Je fais des réunions de 4 heures où les gens t'expliquent leur vie, c'est fatigant. Ensuite, pour parler de structure, essayez d'avoir des programmes cohérents avec votre objectif. Des fois, j'entends des gens dire « Ah, je veux prendre de la force », mais ils font un programme basé sur l'hypertrophie. En fait, si vous voulez avoir un bac long, vous n'allez pas dans la filière mathélème. C'est pas logique. Et ça, souvent, c'est ce qu'on retrouve. Par exemple, nous, on a dans notre entourage des gens qui vont te dire « Ah, j'ai envie de prendre, on va dire, de la masse ». Tu vas le voir, il va avoir des entraînements qui ne sont pas basés sur ce qu'il faut pour atteindre une hypertrophie assez importante pour que quand tu vas avoir ton programme nutritionnel de masse, bah, tu vas te retrouver, il y a un déficit. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait parler. Ouais. On va rentrer. Je suis mort de faim. Eux, on les retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Pour un truc cardio. On va montrer un peu ce que je fais au niveau du cardio, coaché par Monsieur Wally Vision On Point, qui est aussi un tortionnaire au niveau du cardio. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, le marathon continue. Yeah, talking to my mirror like I love you so much. Curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Ah oh, je suis toujours prêt. Ah c'est bon, tu filmes? Oui. Comment finir une semaine bien ou sur les rotules? Ça dépend où est-ce que tu te positionnes. Alors, dernier jour de la semaine, on va s'envoyer bonne séance cardio. J'allais dire on va essayer, mais en fait il faut arrêter d'essayer, il faut faire. Donc on va faire une putain de session de cardio, pilotée par Monsieur Wally Vision On Point derrière la caméra qui va vous expliquer après de quoi il s'agit. L'idée c'est de me finir, mort de chez mort. Donc ça va être court, intense,
tout ce qu'on aime. Let's go baby. Bon, je vais m'échauffer. Allez, Vision On Point va vous expliquer de quoi il s'agit. Comment va-t-il me torturer? Let's go baby. Bon, Quand tu as les Vision On Point. entraînement خفيف برك على رمضان شايف. عندك شوف 5 شاتل ران هاد لا ديستونس هذايا. عندك بلوس من بعدك يبدا الوود دير 25 جامبين جاك 20 مونتين كليمبر 15 سكوات اير سكوات ومن بعدك دي بيرفي. هذا ما كان من بعدك تعاود دير 5 شاتل ران. Ah oui, on va finir en PLS. 4 rounds. 4 rounds. Kill my confidence, I think I'm the man. We don't give a fuck, that's what they don't understand. I'm back again like flu season. I broke records while loose leafing. I'm coming now on my roof leaving. Don't give a fuck, I don't care. Did the shit by my lonesome. No wonder now I'm on one. No shortcuts on that long run. All I really want is my share. Get him, I got him, I told him it's nothing. In the discussion, fuck all them feelings, I throw all my pain on percussion. Shit is disgusting. I hear them bragging about shit that they did, and it do not move me, not in the least. They ain't been dropping no seeds in the soil, but swear that you on my spot at the feast. I've been on go mode, showboat, rowboat, wave ride, cool shorty too. Mesdames et messieurs, difficile de faire plus beau cadre pour finir de Cut épisode 2. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie de nous avoir suivis sur nos aventures sur les 3 dernières semaines. Ce fut une vidéo, comme on a dit au début, on s'est basé plus sur l'entraînement, sur la sueur, sur la dépense, sur le mindset, plus que l'épisode numéro 1 où on installait les bases. Comme vous avez pu le voir, ce fut 3 semaines intenses avec des entraînements à différents moments. On a essayé de vous montrer un peu plus de nos moments de vie avec des entraînements beaucoup plus intenses que la première fois. J'espère que vous avez kiffé. Ici se finit cet épisode numéro 2. Likez, commentez, partagez, c'est votre façon de nous remercier et de nous donner de la force. Et j'en profite pour vous remercier de la force que vous avez donnée précédemment sur les dernières vidéos. On continue toujours avec notre leitmotiv qui est Quality Content Only. Toujours taffer le plus dur possible pour vous donner le meilleur contenu. Je remercie Monsieur Wally qui prend le point derrière la caméra, toutes les personnes qui ont participé à la vidéo. On se retrouve très vite pour du contenu encore plus chaud, encore plus fort. Let's go baby, le marathon continue. Franchement, je te sens vraiment bien. Non, ça va, ça va. Il y a eu un flou, il y a eu un dérapage comme ça, mais là, le Tunnel Vision Mindset est de retour. Après, tu sais, le truc, c'est que quand tu proposes, et des fois, t'as pas les retours escomptés. Et de base, je sais que nous, notre leitmotiv, c'est de faire ce qu'on aime. Mais des fois, c'est un peu compliqué quand tu reçois pas les retours que tu penses mériter, tu vois. Mais comme j'ai dit la dernière fois, on est en train de discuter avec Wally, maintenant on arrête de faire des vidéos YouTube. Maintenant on fait que des bangers, que envoyer le feu. À la limite, que faire des documentaires. Et tant qu'on fait ce qu'on aime, who cares, tu vois, genre on s'en fout. Et je pensais la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, genre 2014-2015, on pensait à faire une vidéo, à faire une chaîne YouTube. Et je me dis c'est dommage parce que genre on a perdu les souvenirs, genre ils sont dans nos têtes. Mais on les a pas en vidéo. Et là, quelque part, on est juste en train de mettre nos souvenirs en vidéo. Et tant qu'on fait ce qu'on aime, moi je suis fier de moi et je suis fier de nous. C'est tout ce qui compte.